Zeus, et Alcmène. Alcmène est la fille d'Électrion, et d'Anaxo. Les frères d'Alcmène avaient été tués, par des Taphiens, venus voler des troupeaux. Lorsque son cousin, Amphitryon, vint la demander en mariage, Alcmène n'accepta que, sous réserve, qu'il punirait les assassins. Amphitryon récupéra les troupeaux. Mais, en les rendant à Électrion, il tua accidentellement son futur beau-père. Il fut pour cela exilé par le frère d'Électrion. Alcmène l'accompagna, mais refusa d'être sa femme, tant qu'il n'aurait pas châtié les Taphiens. Amphitryon dut donc partir en guerre, contre eux. C'était là, toute une mise en scène, imaginée par Zeus. Le roi des dieux, s'était en fait réservé à Alcmène. Pour la séduire, il prit les traits d'Amphitryon, pendant que le véritable était aux armées. Zeus voulait avoir d'une mortelle, un fils mortel, mais exceptionnellement fort. Pour l'aider dans la grande bataille, qu'il déclencherait un jour, contre les géants. Alcmène crut qu'Amphitryon était revenu victorieux de la bataille. Et accepta donc de l'épouser. Grâce aux explications du prophète Tirésia, Alcmène comprit enfin qui était le véritable Amphitryon. Voilà Alcmène enceinte, à la fois d'un dieu et d'un homme, et destinée à mettre 2 enfants au monde. Le fils du dieu serait Héraclès. Le fils du mortel, Iphiclès. Tandis que Zeus attendait la naissance d'Héraclès, Eurysthée, fils de Sténole, descendant de Persée, était également sur le point de naître. Zeus décréta donc que cette nuit-là, le garçon de la ligne Persée, qui était né avant l'autre, serait roi d'Argolie. Zeus ne s'attendait pas que sa divine épouse, Héra, en fût jalouse. Elle fit donc tout son possible pour que le fils d'Alcmène naisse après Eurysthée. Elle envoya Ilithia, la déesse de l'accouchement, pour empêcher l'accouchement d'Alcmène.
Ilithyie alla s'asseoir sur le seuil d'Alcmène. Il suffisait qu'elle demeurât immobile, en croisant les bras, les jambes, les doigts, et les orteils, pour que la naissance ne se déclenchât point. Alcmène allait étouffer, et mourir, avec son enfant. L'imprévu se produisit. La servante d'Alcmène sortit brusquement, en criant que sa maîtresse venait d'accoucher. Surprise, Ilithyie quitta vite la pose, et courut dans la maison. Le sortilège perdit son effet, et Héraclès vint au monde. Cependant, Eurysthée était né plus tôt. Héraclès, au lieu de devenir le grand roi, que Zeus avait rêvé, serait plus tard l'esclave d'Eurysthée. Et Zeus dut faire pleuvoir, pour sauver Alcmène, de la mort par le feu jaloux d'Amphitryon.